Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, deuxième vidéo, on va parler du scandale Isca Africa. Voilà, on a appris il y a quelques jours de cela que le tribunal arbitral du sport n'avait pas encore fini de trancher entre l'équipe de Isca et l'Africa Sport. Sincèrement dit, moi, ce que j'ai à dire, est-ce que dans un championnat sérieux, on doit être confronté à ce genre de choses-là? Est-ce que dans un championnat sérieux, on doit être confronté à ce genre de choses-là? Franchement, ça n'encourage pas les supporters à venir assister au match, à venir encourager leur équipe quand vous voyez ce genre de choses-là. Comment il peut y avoir des erreurs techniques de cette manière-là pendant des matchs, surtout à haute intensité, et des matchs, qui comptent vraiment parce que où chacun joue sa survie. Voilà, soit tu montes en première division ou soit tu restes en D2. Ces deux matchs sont joués en simultané. Tout ça pour éviter ce genre de problème. Mais tu sens que derrière, en fait, derrière ce qui s'est passé en fait dans la tenue de ce match-là, les arbitres avaient une grosse pression. Et les grosses pressions qu'avaient les arbitres ont fait de telle sorte que ces arbitres ont eu à commettre des fautes techniques pendant ce genre de match. Et moi, je pense qu'à juste titre, quand on sait qu'il y a ce genre de match, moi, je préfère qu'on prenne des arbitres qui sont, disons, qui ne sont pas du pays, en fait, de la Côte d'Ivoire. On prend des arbitres d'autres pays, voilà, qui sont, disons, neutres, des arbitres neutres pour venir arbitrer des matchs. Et normalement, on ne devait pas savoir, en fait, le nom de l'arbitre qui venait arbitrer le match avant le match, en fait. Le nom de l'arbitre doit être une surprise, en fait, pour que l'arbitre soit libre de ses mouvements et puisse arbitrer ce match-là normalement. Mais nous avons choisi des arbitres ivoiriens et on choisit des arbitres d'ici qui sont déjà connus avant le match. C'est normal qu'on leur mette la pression. C'est normal qu'on leur mette la pression. Moi, je pense que tous les moyens n'ont pas été pris, tous les moyens n'ont pas été mis à la disposition, voilà, de ceux qui choisissent, des commissaires de match, en fait, qui choisissent qui est l'arbitre, qui sera l'arbitre de tel match, tout ça. Tous les moyens n'ont pas été mis à leur disposition pour assurer la sécurité de ces matchs-là. Voilà, aujourd'hui, on est confronté à ce genre de scandale-là qui n'honorent pas le championnat ivoirien, qui n'honorent pas la D2, qui ne nous honorent pas en tant qu'Ivoiriens, en fait. C'est pas joli, c'est pas bien. Voilà. Normalement, vu ce qui s'est passé, si on devait rejouer le match du SCA contre Yamoussoukro, on devait aussi rejouer le match d'Africa US sur le go. Et là, maintenant, cette fois-ci, en respectant les normes, en fait, pour éviter qu'il y ait des fautes techniques. Voilà, parce que ces deux matchs sont joués ensemble. C'est le restant de l'un qui a influencé l'autre. Parce que vu que ton ami est en train de faire nul de l'autre côté et que tu as obligation de gagner, tu vas te donner. Lui aussi, de son côté, va se donner. C'est comme ça. Voilà. Et vraiment, la fédération a failli, en fait. La fédération a failli, en fait, sur ce côté-là. Franchement, ces deux matchs qui devaient se jouer là, les habits ne devaient pas être connus. Et ça ne devait pas être des habits du championnat ivoirien. On a vu, quand on a eu les fins de match, on a vu ce qui s'est passé. Du côté de l'Africa, on a failli frapper l'arbitre, beaucoup de palabres, tout ça, on peut les éviter en fait. C'est des derbies, c'est normal, mais c'est des choses évitables qu'on pouvait éviter, que la Côte d'Ivoire pouvait s'en passer en fait. La Fédération ivoirienne de football pouvait s'en passer, le tribunal arbitral du sport pouvait s'en passer. Mais moi, je pense que la faute, ce n'est pas l'arbitre. Normalement, la fédération, le président de la FIF devait dissoudre le tribunal arbitral du sport. Et aussi, ceux qui choisissent, ceux qui interviennent dans le choix des arbitres et autres, on devait les dissoudre. Parce que c'est des choses qu'ils devaient prévoir en fait. Le football a évolué, le football a changé. Voilà, c'est des choses qu'on devait prévoir. Pour que ce match se joue de façon neutre et de façon équitable. Voilà. Mais vous finissez, vous reprogrammez un match 2 semaines après, en même temps, il n'y a pas eu de préparation physique, les joueurs sont en vacances. Comment est-ce que le match de Yamoussoukro avec Isca pourrait se tenir dans de bonnes conditions? Parce que là, ça serait facile puisque l'Africain ne joue pas. Donc, c'est facile de corrompre les joueurs de Yamoussoukro ou bien de corrompre le président de Yamoussoukro ou bien autre. Voilà, je ne dis pas qu'ils ont été corrompus, mais c'est facile en fait de le faire, de pouvoir agir en fait derrière, d'avoir une main noire derrière pour que Isca puisse perdre ce match, pour que les joueurs de Yamoussoukro jouent le match de leur vie en fait. Alors que si les deux matchs se jouent ensemble, ce serait équitable. Voilà, je ne dis pas que quelqu'un a été corrompu, mais c'est des possibilités en fait. Je dis que c'est des possibilités. Voilà. Donc vraiment, j'espère que les choses, cette vidéo-là sera vue par les membres de la fédération et autres, pour que dans l'avenir, en fait, ils puissent éviter ce genre de choses. Lorsqu'on a ce genre de match-là, ce match qui se joue comme ça à haute intensité, où on a un risque
de frustration, on a beaucoup de risques, des matchs à haut risque, disons-le comme ça, voilà, on puisse mieux analyser ces matchs-là, s'asseoir, mettre une cellule anti-risque, voilà, pour analyser ces matchs-là, dans l'abord des matchs, et puis comment les matchs vont se dérouler, les différents arbitres, les différents composants du match, on puisse bien analyser tout ça, pour éviter ce genre d'incident à l'avenir. Voilà. Parce qu'on aime notre championnat, on veut avoir un bon championnat. Mais pour avoir un bon championnat, il faut une bonne fédération, il faut une fédération bien structurée, avec des gens qui ont de l'expérience aux différents postes et qui prennent aussi le championnat au sérieux. C'est très important. Voilà. Je ne dis pas que Isca a raison ou l'Africa a raison, mais je suis en train de souligner un fait. Voilà, c'est des choses qu'on pourrait éviter. Voilà, aujourd'hui, voilà, on tourne en rond là, on nous dit non, Isca doit monter, Africa doit monter, tout le monde dans le doute. Or, une saison, la saison se prépare déjà à l'avance. Comment ces équipes-là vont préparer leur saison? C'est la question qu'on se pose. Vous avez fait rejouer le match du 10K contre Yamoussoukro. Yamoussoukro a gagné. Et au finish, on vient encore remettre encore les choses sur la table. Bon là, qu'est-ce qu'on retient en fait de ce tribunal arbitral du sport ivoirien? C'est pas du tout sérieux. C'est pas du tout sérieux. Voilà, donc je voulais juste donner mon avis sur le sujet et j'espère que ça va, c'est dans le sens d'améliorer les choses parce que quand on donne des avis et qu'on apporte des critiques, certaines critiques à certaines choses qui ne se passent pas bien, c'est pour que dans l'avenir on essaie d'améliorer les choses parce que nous sommes ivoiriens, voilà, donc il faut consommer local, championnat ivoirien. Voilà. Donc sur ce, voilà, c'était moi. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et aussi de donner votre avis aussi en commentaire sur ce que vous avez pensé du match de ce litige-là entre Isca et Africa Sport. J'attends vos avis et je vais vous lire en fait. Voilà. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de liker, de partager aussi, voilà, pour toucher un grand nombre de personnes, pour que la fédération aussi puisse voir cette vidéo, voilà, et aussi, voilà, en tenir des leçons, voilà, et aussi pour que dans l'avenir, voilà, le football ivoirien puisse se porter mieux et qu'ensemble, on puisse construire, voilà, un très bon championnat. Sur ce, je vous remercie. Passez une bonne soirée. Paix sur vous et vos familles.